Imaginez un homme. Il est champion du monde. Champion d'Angleterre. Vainqueur de la Ligue des Champions. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de sa génération. Il gagne plusieurs millions d'euros par an. Les plus grands clubs du monde se sont battus pour le signer. Et pourtant, le lendemain d'une finale, il est là. Seul. Dans le vestiaire. À ranger lui-même les affaires de ses coéquipiers. Sans qu'on le lui ait demandé. Personne ne le filme. Personne ne l'applaudit. Il sourit simplement, et continue. Cet homme, c'est N'Golo Kanté. Et son histoire va vous faire réfléchir différemment sur ce que signifie vraiment réussir. Nous sommes en 1991. Dans le quartier de Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, naît un enfant dans une famille d'origine malienne, modeste et travailleuse. Pas de grand stade. Pas de projecteur. Pas de recruteur en tribune. Juste des rues. Des terrains en béton. Et un ballon. Son père décède alors qu'il est encore adolescent. C'est un choc. Une rupture. Le genre d'épreuve qui peut briser une trajectoire ou la transformer. Chez Kanté, elle la transforme. À partir de ce moment, il comprend quelque chose que beaucoup de personnes n'apprendront jamais. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne construira votre vie à votre place. Et si vous voulez quelque chose, vous devez vous lever, vous y consacrer, et recommencer chaque jour, même quand personne ne regarde. C'est une leçon brutale. Mais c'est aussi la plus précieuse. Dans le football de haut niveau, les grands talents sont généralement repérés très jeunes. À 10 ans, à 12 ans, parfois même avant. Les académies des grands clubs accueillent les futurs champions dès l'enfance. Ils grandissent dans des bulles dorées. Entraîneurs personnels, régimes alimentaires, psychologues du sport. Kanté, lui, n'est dans aucune de ces bulles. À 19 ans, il joue encore en 4e division française. 4 divisions en dessous de l'élite. Un niveau que la plupart des joueurs professionnels n'ont même jamais connu. Pensez y un instant. À 19 ans, Kylian Mbappé était déjà champion du monde. À 19 ans, Neymar jouait en Champions League. À 19 ans, Kanté se déplaçait en bus pour rejoindre des matchs joués devant quelques centaines de personnes, dans des stades sans pelouse artificielle et parfois sans vestiaire chauffé. Et il ne se plaignait pas. Il jouait. Ce qui fascine ceux qui l'ont côtoyé à cette époque, c'est qu'il avait exactement la même intensité dans ses efforts, qu'il y ait 100 personnes ou 100 000 personnes dans les tribunes. Son entraîneur à Boulogne-sur-Mer, un club de 2e division, se souvient avoir eu du mal à croire ce qu'il voyait. Ce petit milieu de terrain discret courait plus que n'importe qui sur le terrain. Jamais le premier à se plaindre. Toujours le dernier à quitter l'entraînement. Et malgré ses performances, il ne demandait jamais de traitement spécial. C'est une qualité rare. Presque invisible au premier regard. Mais décisive sur le long terme. Parce que le talent attire l'attention. Mais c'est le caractère qui construit une carrière. En 2013, il rejoint Caen, en Ligue 2. Puis en Ligue 1. Les observateurs commencent à parler de lui. Pas comme d'un prodige. Pas comme d'une future star. Mais comme d'un joueur sérieux, fiable, constant. Et puis arrive la saison 2015-2016. Et tout bascule. Leicester City. Un club anglais de province. Un budget modeste. Des joueurs que personne ne connaissait. Et un titre de champion d'Angleterre à conquérir face à Chelsea, Manchester City, Arsenal et Liverpool. Les statisticiens l'avaient calculé. Les chances de Leicester de remporter ce titre étaient estimées à 5000 contre 1. C'est-à-dire que si vous aviez parié sur eux au début de la saison, 1 euro misé vous aurait rapporté 5000 euros. Personne ne les voyait gagner. Absolument personne. Et pourtant, semaine après semaine, Leicester gagne. Match après match, l'impossible se construit. Et au cœur de cette aventure, il y a un homme qui court plus que tout le monde. Qui récupère chaque ballon. Qui travaille pour 10. Qui ne parle pas dans les médias. Qui ne gesticule pas sur le terrain. Qui fait juste son travail. N'Golo Kanté. Quand Leicester remporte le titre, les journaux du monde entier cherchent les explications de ce miracle sportif.
Et partout, le même nom revient. Pas comme une star. Pas comme un ego. Mais comme un moteur silencieux. Comme la pièce sans laquelle la machine s'arrête. Ce titre change tout dans la carrière de Kanté. Chelsea, l'un des clubs les plus riches du monde, l'engage l'été suivant. Et là, vous pourriez vous attendre à ce que quelque chose change. L'argent arrive vraiment. La presse nationale. Les contrats publicitaires. La reconnaissance internationale. Mais ses coéquipiers à Chelsea racontent une anecdote qui dit tout. Lors d'un déplacement en avion pour un match en Europe, les joueurs sont assis en première classe. Ambiance détendue, on discute, on plaisante. Quelqu'un demande à Kanté comment il trouve le siège. Il regarde autour de lui, un peu embarrassé, et répond calmement. Je préfère l'économique, je suis plus à l'aise là-bas. Il ne cherchait pas à épater. Il n'essayait pas de paraître humble. Il était sincère. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les gens qui jouent à être humbles et les gens qui le sont vraiment. Et ça, les autres joueurs le sentent. Immédiatement. En 2018, la France remporte la Coupe du Monde en Russie. C'est l'apogée d'une carrière footballistique. Le trophée ultime. Celui que des joueurs comme Ronaldo ou Messi ont couru après pendant 2 décennies sans jamais l'obtenir. Kanté le gagne à 27 ans. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Lors de ce mondial, Kanté joue certains matchs avec une blessure. Il ne le dit pas. Il ne demande pas à être mis en avant. Il gère. En silence. Comme il a toujours tout géré. Et le soir de la finale, quand les joueurs fêtent dans le vestiaire, Kanté fait le tour de chaque membre du staff technique pour les remercier personnellement. Les cuisiniers, les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques. Il serre des mains, il dit merci, il regarde les gens dans les yeux. Champion du monde. Et il dit merci aux cuisiniers. Ce n'est pas une anecdote anodine. C'est le portrait complet d'un homme. Mais il faut aller plus loin, parce que l'histoire de Kanté ne se résume pas à ses qualités humaines. Elle nous enseigne quelque chose de profond sur la façon dont les grandes réussites se construisent réellement. Nous vivons dans une époque obsédée par la visibilité. Les réseaux sociaux récompensent ceux qui se montrent. Les algorithmes favorisent ceux qui provoquent, qui s'exposent, qui créent des polémiques. Et beaucoup de gens ont fini par croire que le chemin vers le succès passe par là. Par l'attention. Par le bruit. Par l'ego. Kanté a suivi la route opposée. Complètement opposée. Et c'est lui qui est arrivé au sommet. Ce n'est pas un hasard. C'est une leçon. Il y a une notion en psychologie qu'on appelle la régulation intrinsèque. C'est la capacité à travailler non pas pour être vu, non pas pour recevoir une récompense immédiate, mais parce que le travail lui-même a du sens pour vous. Les gens qui possèdent cette qualité ont un avantage considérable. Ils ne dépendent pas de l'approbation extérieure pour continuer. Ils ne s'effondrent pas quand personne ne les applaudit. Ils avancent quand même. Kanté en est l'incarnation parfaite. Quand il était en 4e division et que personne ne le regardait, il donnait déjà 100%. Quand il a commencé à devenir célèbre, il n'a pas changé d'un millimètre. Parce que sa source d'énergie ne venait pas du regard des autres. Elle venait de l'intérieur. Et c'est ici que cette histoire vous concerne directement. Parce que la vraie question n'est pas « Est-ce que vous admirerez Kanté après cette vidéo ?» La vraie question est « Dans votre vie, est-ce que vous travaillez uniquement quand les gens vous regardent ? Ou est-ce que vous êtes capable de faire le même effort quand personne ne voit ? Parce que c'est là que se joue tout. Pas dans les grands moments. Pas dans les jours de victoire. Mais dans les jours ordinaires. Les jours où vous vous levez sans motivation particulière. Les jours où rien ne fonctionne. Les jours où vous seriez tenté de baisser les bras parce que le résultat ne vient pas encore. Kanté a connu des centaines de ces jours-là. Et il a choisi, chaque fois, de continuer. Ce choix s'appelle la discipline. Et contrairement à la motivation, la discipline ne dépend pas de votre humeur. Il y a aussi une autre leçon que son histoire nous offre, et elle concerne l'identité. Le succès est l'un des tests les plus redoutables que la vie peut vous imposer. Parce que l'argent, la célébrité et le pouvoir n'inventent pas qui vous êtes.
Ils révèlent qui vous étiez depuis le début. Ils amplifient ce qui existait déjà à l'intérieur de vous. Si vous étiez généreux avant d'avoir de l'argent, vous avez de bonnes chances de le rester après. Si vous étiez reconnaissant dans les moments difficiles, vous avez de bonnes chances de l'être dans les moments faciles. Mais si votre estime de vous-même dépendait entièrement du regard des autres avant le succès, alors même le plus grand des succès ne vous suffira jamais. C'est pourquoi tant de gens qui atteignent le sommet finissent par s'y sentir seuls, vides et perdus. Kanté ne risquait pas ça. Parce que son identité n'était pas construite autour de ce que les autres pensaient de lui. Elle était construite autour de ses valeurs. De qui il était vraiment. Aujourd'hui, Kanté joue en Arabie Saoudite, à Al Ittihad. Certains y voient un retrait discret. Une fin de carrière paisible, loin des grandes scènes européennes. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il vit exactement comme il a toujours vécu. Simplement. Avec la même rigueur. Le même sérieux. La même discrétion. Il aurait pu faire des interviews à longueur de journée. Il aurait pu monétiser sa popularité en permanence. Il aurait pu construire une image publique démesurée. D'autres l'ont fait. Lui, non. Parce que certaines personnes comprennent une chose essentielle que beaucoup mettent toute une vie à découvrir, les trophées vieillissent. L'argent va et vient. La célébrité s'évapore. Mais votre caractère, lui, reste. Et c'est lui que les gens retiennent vraiment. L'histoire de N'Golo Kanté n'est pas l'histoire d'un homme qui a eu de la chance. Ce n'est pas l'histoire d'un talent exceptionnel tombé du ciel. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé, très tôt et dans l'obscurité complète, de construire quelque chose de solide. Quelque chose de réel. Quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Et cette décision, vous pouvez la prendre aussi. Aujourd'hui. Où que vous en soyez. Pas besoin d'un grand stade. Pas besoin d'une audience. Pas besoin que quelqu'un vous applaudisse. Juste besoin de décider qui vous voulez être. Et de l'être chaque jour. Même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Parce qu'au final, la plus grande victoire n'est pas celle que le monde célèbre. C'est celle que vous remportez sur vous-même. Jour après jour. Effort après effort. En silence. Comme il l'a toujours fait.